La journée des villes mortes observée ce mercredi n'a pas été respectée dans plusieurs secteurs de la ville. Contrairement aux prévisions, les activités économiques, administratives et scolaires se sont déroulées presque normalement. Dès les premières heures de la matinée, les marchés, magasins, banques et autres commerces ont ouvert leurs portes. Les transports en commun ont rassuré la circulation des personnes et de biens sur les principaux axes routiers. Dans le secteur de l'éducation, les écoles ont également fonctionné normalement. Les élèves se sont présentés dans leurs établissements respectifs et les cours ont été dispensés selon les horaires habituels. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour monsieur les journalistes. Vous êtes monsieur Obrigado, préfet du complexe scolaire Les Immortels 2. Voilà, vous êtes en direct depuis Sinif Média et vous êtes suivi partout. Aujourd'hui, le 3 juin 2026, une journée déclarée ville morte. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'élèves en train de partir à l'école. Quelle a été votre réaction par rapport à cette affaire? Ok, merci beaucoup pour la question. La ville morte, si peut-être c'est le gouvernement central qui avait décrété cette ville morte, là, on devrait aussi respecter. Comme ce n'est pas le gouvernement, nous ici, nous l'école, on dépend du gouvernement central. C'est là où il y a le ministère. Plusieurs enseignants ont répondu présents afin d'assurer la continuité des activités pédagogiques. Selon certains habitants interrogés, les difficultés économiques et l'importance des activités scolaires ont motivé la population à poursuivre les occupations quotidiennes malgré l'appel à la ville morte. Voilà, bonjour monsieur. Oui, bonjour, merci. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Vous êtes en direct depuis Sinif Média Radio-Télévision. Nous voyons venir fraîchement du travail. Et cette journée, le 3 juin 2026, une journée déclarée morte par les différents opposants de la République. Et quel est l'impact de cette journée depuis que ça a commencé jusqu'à cette heure? Ah, ok. Je crois avoir aussi entendu des déclarations disant que non, cette journée serait une journée morte. Alors, d'après moi, d'après mes impressions, je pense que ça n'a pas eu vraiment d'impact dans notre pays parce que ça n'a pas été l'État congolais qui a déclaré cette journée comme étant une journée morte. Et je pense que c'est un problème politique. Et comme l'État ne nous a pas permis de rester à la maison et nous a demandé plutôt à chacun de vaguer dans ses activités, raison pour laquelle nous avons travaillé aujourd'hui. D'ailleurs, moi là, je viens du service. Et là, au terme de cette journée, le constat est clair. La ville est restée active et la plupart des services ont continué à fonctionner. La journée des villes mortes n'a donc point connu l'adhésion attendue. Les écoles figurant parmi les institutions ayant maintenu leurs activités normalement. Master répond.